Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle partie où on va juste parler de quelques techniques pour montrer qu'une suite est convergente. Ok, donc petit rappel, cette partie de cours s'inscrit dans le cours sur les suites de première S que vous pouvez aller regarder sur learnian.net, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net, c'est gratuit et ça vous permet de voir tout le cours de première S. Ok, donc d'abord on va voir le cas des suites du type UN est défini comme une fonction de n. Par exemple, un égale 1 sur n, ou un égale exponentielle de n, ou un est égal à sinus n, par exemple. On peut en faire une infinité des exemples. Alors, dans ce cas, les théorèmes énoncés sur les limites de fonctions s'appliquent. C'est-à-dire, si limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale L, alors on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de un qui est aussi égal à L. Par exemple, prenons la suite des 1 sur n. Bon, clairement, c'est comme si on faisait la fonction qui a x associé 1 sur x, sauf qu'on se limite juste au nombre naturel. C'est-à-dire on a un égale 1 sur n, et la fonction associée, c'est f de x égale 1 sur x. Ok, sur 1 plus l'infini. Bah, la fonction qui a x associé 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Et donc dans ce cas-là, on peut dire que limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Alors là, je viens de vous donner un petit exemple. Donc en conséquence, on récupère tous les théorèmes sur les opérations algébriques, ainsi que les théorèmes de comparaison. Donc en gros, ça va marcher comme pour les fonctions. Parce qu'au fond, si on se souvient bien, les suites n'étaient que des fonctions. Voilà. Alors, exemple, par exemple, on avait le théorème des gendarmes qu'on pouvait avoir sur les fonctions. L'idée, c'était que si on avait une fonction, on avait trois fonctions, et une fonction était prise entre les deux quelque part, et que les deux fonctions se rapprochaient, et que si on avait donc f, g et h trois fonctions, g était compris entre f et h, et que f et h les deux convergeaient vers la même limite, alors g convergeait vers la même limite aussi, parce que g est pris entre les deux, et il est coincé, et il est forcé d'aller vers la même limite. Alors, petit exemple pour voir avec le théorème des gendarmes, un exemple d'application. Soit u de 2n, la suite, qui est égale à racine de n au carré plus 1 divisé par n, pour n positif. Étudions la limite de la suite. Et déjà, est-ce qu'elle en a une ou pas? Alors, on a n au carré strictement plus petit que n au carré plus 1. Ok. En outre, n au carré plus 1 est strictement plus petit que n plus 1 au carré. En effet, n plus 1 au carré est égal à n au carré plus 2n plus 1, ce qui est strictement plus grand que n au carré plus 1, car 2n plus grand que 2, qui est plus grand que 0, parce qu'on est avec n plus grand que 1. Bon, ici c'est un supérieur ou égal par contre, mais c'est pas grave. On a alors l'encadrement suivant, n au carré, strictement plus petit que n au carré plus 1, qui est strictement plus petit que n plus 1 au carré. Okay. Et donc là on voit qu'on a déjà réussi à construire notre encadrement. L'idée ici c'est que là on va montrer que on va avoir une suite ici qui va tendre vers quelque chose, une suite ici qui va tendre vers la même chose, et on va voir, donc on va en conclure que la chose entre les deux est obligée de tendre aussi vers la même chose. Alors par passage à la racine, vu que la racine est une fonction croissante sur R+, on a le droit de le faire, et on a n strictement plus petit que racine de n au carré plus 1, strictement plus petit que n plus 1. Ok. Ensuite on divise par n, et donc on a 1 strictement plus petit que u1 10 n, parce que u1 10 n c'est racine de n au carré plus 1 divisé par n, strictement plus petit que n plus 1 divisé par n, ça fait 1 plus 1 sur n. Donc en fait, on a réussi à montrer que notre suite un, elle était tout le temps plus grande que 1, et tout le temps plus petite que 1 plus 1 sur n. Or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n c'est égal à 1, parce que limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n c'est 0, et 1 c'est une constante, donc quand n tend vers plus l'infini ça ne bouge pas, c'est toujours égal à 1. On en déduit alors, théorème des gendarmes, que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 1. Parce que un est toujours strictement compris entre 1 et 1 plus 1 sur n. Alors maintenant on va utiliser on va faire un autre exo, on va utiliser les théorèmes de comparaison. Donc, soit un est égal à n puissance 4 cosinus n fois cosinus n moins 2. Ok. Étudions la limite de la suite un. Voilà, alors déjà, petite remarque.
souvent quand on a du cosinus ou des sinus, pensez à la chose suivante, que cosinus et sinus c'est toujours compris entre -1 et 1. Donc déjà essayez de voir si en utilisant les inégalités entre -1 et 1, est-ce qu'on peut en conclure quelque chose. Alors ici on a cosinus de n qui est toujours compris entre -1 et 1. On a donc -3 qui est entre -3 qui est plus petit que cosinus n -2 qui est plus petit que -1. J'ai juste fait -2 des deux côtés. Donc on a un qui est inférieur ou égal à -n puissance 4. Ok. Parce que cosinus n-2 est plus petit que -1. Donc ça veut dire que n puissance 4 fois cosinus n-2 est plus petit que -1 fois n puissance 4, c'est-à-dire n puissance 4. Donc on a montré que un est plus petit que -n puissance 4. Or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de -n puissance 4, ça tend méchamment vers moins l'infini. n puissance 4, c'est comme la fonction qui a x associe x puissance 4, c'est quelque chose qui tend très vite assez vite vers plus l'infini. Plus vite que les paraboles. Et donc -n puissance 4, ça tend assez vite vers moins l'infini. Et donc, ici, un est toujours plus petit qu'un truc qui tend vers moins l'infini. Donc on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de un qui est égal à moins l'infini. On dit alors que la suite un diverge vers moins l'infini. Donc n'hésitez pas à faire un schéma pour comprendre ce théorème des comparaisons. Où là, j'ai une suite qui tend vers moins l'infini, moins n puissance 4, et un est toujours en dessous. Donc un va être aussi obligé de tendre vers moins l'infini. Donc n'hésitez pas à faire un dessin pour ça. Alors petit exemple. Déterminer la limite de la suite Vn définie par Vn est égal à 3n plus -1 puissance n sur 2n. Donc ça c'était l'exemple qu'on avait dans la partie précédente où on avait défini la limite. Alors on avait conjecturé à l'époque que ça tendait vers 3,5 et maintenant on va le démontrer. Alors posons, pour tout n appartenant à une étoile, on va faire encadrer notre suite Vn. Donc on va poser un est égal à 3n moins 1 sur 2n et Wn égale 3n plus 1 sur 2n. Donc, ici quelque part on a pris un c'est le cas le plus en dessous de Vn quelque part, et Wn c'est le cas le plus au-dessus de Vn. Donc on commence à faire notre théorème des gendarmes. Donc, petite remarque, les suites un et Wn vont converger vers 3,5. En effet, ça c'est 3,5 moins 1 sur 2n. Et ça c'est 3,5 plus 1 sur 2n. Et moins 1 sur 2n, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Et 1 sur 2n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers 0. Donc du coup, un et Wn convergent les deux vers 3,5. De plus, pour tout n appartenant à une étoile, on a un plus petit que Vn plus petit que Wn. D'après le théorème des gendarmes, on a alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn qui est égal à 3,5. Et on a montré que notre fameuse suite Vn tendait vers 3,5. Donc voilà. Donc maintenant, ça c'était pour la première partie où on utilisait des théorèmes des gendarmes, théorèmes d'encadrement, c'est-à-dire un peu comme pour les fonctions. On introduit une fonction en dessous, une fonction au-dessus, les deux convergent vers la même limite, donc la fonction entre est obligée de converger vers la même limite. Théorème des gendarmes, par exemple. Alors maintenant, on va étudier les limites de suite dans un cadre particulier qui est le cas des suites géométriques. Parce que dans le cadre des suites géométriques, on connaît en fait la limite directement, une fois qu'on connaisse encore. Et disons que ça peut être très utilisé comme suite de référence, par exemple les suites géométriques. Et donc c'est vraiment très pratique de bien comprendre ce qui se passe pour les suites géométriques. Alors théorème, soit un une suite définie par un est égal à a puissance n, avec a strictement positif. Donc là je suis pas exactement dans le cadre des suites géométriques, je me suis restreint un petit peu. Une suite géométrique ça serait juste un est égal à une constante fois a puissance n. Donc bon, je me suis restreint légèrement, mais c'est quasiment pareil pour le cas des suites géométriques. Donc ici j'ai une suite un est égal à a puissance n, avec a strictement positif. Si a appartient à 0, 1, fermé en 0, ouvert en 1, alors la suite un est convergente vers 0. Alors ça va être un résultat très important. Si a est égal à 1, alors la suite un est constante. Ça on l'avait déjà vu plus tôt dans le cadre des suites géométriques. Et bon, ici, vu que a puissance 0 ça fait 1, donc ça veut dire que u0 est égal à 1, donc ça veut dire que la constante est même égale à 1.
dans le cas où on n'a pas de constante qui multiplie au début là. Et si A appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire A est strictement plus grand que 1, et bien les termes vont vraiment augmenter de plus en plus vite, et UN va être divergente vers plus l'infini. Ok. Donc on va essayer de démontrer ça. Ok. Donc démonstration. D'abord on va utiliser un lemme qui est l'inégalité de Bernoulli. Donc le lemme qu'on va utiliser, c'est pour tout réel x positif et tout entier naturel n, on a 1 plus x puissance n qui est supérieur ou égal à 1 plus nx. Alors ça, pour tout x positif et tout entier naturel n, c'est toujours vrai. 1 plus x puissance n est toujours plus grand que 1 plus nx. Alors vous comprendrez peut-être mieux avec les exponentielles de pourquoi c'est vrai. Mais ici on va le démontrer parce qu'on peut déjà le montrer avec ce qu'on connaît. Donc démonstration du lemme. Soit x appartenant à R+, on considère la propriété grand P de n définie pour tout n appartenant à n par P de n, c'est la propriété 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx. Donc là, on va faire une démonstration qu'on appelle par récurrence. Okay. Donc si vous ne savez pas encore ce qu'est une démonstration par récurrence, regardez le cours qui va avec, parce que sinon, vous ne comprendrez pas forcément la démonstration. Donc, le but dans une démonstration par récurrence, c'est qu'il faut montrer d'une part que la propriété est vraie à un rang de départ, qu'on peut initialiser la propriété, donc par exemple que la propriété est vraie au rang n est égal à 0, et ensuite que si on a la propriété qui est vraie au rang n, alors elle est aussi vraie au rang n plus 1. Alors, montrons qu'on a P de 0. 1 plus x puissance 0, c'est plus grand que 1 plus 0x. En effet, ça fait 1 plus grand que 1, donc ça marche. Non, ça fait... Oui, ça fait 1 plus grand que 1. Et donc on a P de 0. Maintenant, montrons que le fait que la propriété soit vraie au rang n implique que la propriété est vraie au rang n plus 1. Soit n appartenant à n, supposons qu'on a P de n. Donc on a 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx. Ça c'est notre hypothèse, c'est notre supposons P de n vrai. Comme x est strictement positif, on a aussi 1 plus x strictement plus grand que 0. Donc en multipliant l'inégalité ci-dessus par 1 plus x à gauche et à droite, on obtient 1 plus x puissance n plus 1 à gauche est plus grand que 1 plus nx fois 1 plus x à droite. Or, maintenant on va développer ce qui est à droite. 1 plus nx fois 1 plus x, c'est 1 plus x plus nx au carré. Ce qui fait 1 plus n plus 1 fois x plus nx au carré. Or, nx au carré supérieur ou égal à 0. Et donc on a 1 plus nx fois 1 plus x qui est égal à ça, qui est donc plus grand que ça, c'est-à-dire plus grand que 1 plus n plus 1x. Je réinjecte ça dans l'inégalité ici, et j'obtiens 1 plus x puissance n plus 1 plus grand que 1 plus n plus 1x. Et donc, j'ai ma propriété qui est vraie au rang n plus 1. Bilan, on a P de 0, et pour tout n appartenant à n, le fait que la propriété soit vraie au rang n implique que la propriété au rang n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartenant à n la propriété qui est vraie. Et donc pour tout n appartenant à n, 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx. Alors, à ne pas oublier, le cadre de la démonstration ici, c'était que dans le cas où x était positif. Voilà. Alors maintenant, on vient de démontrer le lemme. Donc ça, c'était l'inégalité de Bernoulli. Et maintenant, on va démontrer notre théorème pour les suites géométriques. Alors, supposons que A est strictement plus grand que 1. Posons x est égal à A-1. Alors, x est strictement positif dans ce cas. D'après l'inégalité de Bernoulli, on a A puissance n, c'est égal d'une part à 1 plus x puissance n, par définition de x, parce que x c'est A-1, donc A c'est 1 plus x, donc c'est 1 plus x puissance n, et 1 plus x puissance n, d'après le lemme de Bernoulli, c'était plus grand que 1 plus nx, parce qu'en effet, x, on a bien montré que c'était positif. Or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus nx, c'est plus l'infini, quand x est strictement positif. Par comparaison, on en déduit alors que an c'est plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n, c'est plus l'infini. Et donc on en conclut, la suite un diverge vers plus l'infini. Alors maintenant, autre remarque. Supposons maintenant que a est entre 0 et 1. Alors, 0 fermé, 1 ouvert. Si a égale 0, le résultat est évident. En effet, si a est égal à 0,
à part pour n est égal à 0, on a du 0 puissance 0, ce qui je pense que ça fait 1, mais je sais pas trop si c'est défini ou pas, mais je crois que ça fait 1. Je suis pas certain. Mais bon, pour n plus grand que 1, 0 puissance quelque chose, ça fait toujours 0. Okay. Donc dans ce cas, on sait que ça tend vers 0 directement. Donc ce cas est pas très intéressant. Donc maintenant, étudions le cas où a est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1. Alors dans ce cas, on va refaire le raisonnement précédent, mais en posant a' est égal à 1 sur a. Donc posons a' égale 1 sur a. Alors on a a' qui est strictement plus grand que 1. Parce qu'en effet, si a est strictement entre 0 et 1, et ben 1 sur a est strictement plus grand que 1. D'après le résultat le précédent, on est alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de a' puissance n, c'est plus l'infini. Ça c'est le résultat qu'on vient de démontrer ici. Hein. Que si a était compris entre 1 et plus l'infini, 1 ouvert, hein, a puissance n tend vers plus l'infini. Bah ici, a' est compris entre 1 et plus l'infini avec 1 exclu. Et donc a' puissance n tend vers plus l'infini. Par passage à l'inverse, on obtient, limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n, c'est-à-dire 1 sur ce truc-là, c'est égal à 0. Parce que c'est l'inverse du truc, donc ça tend vers 0. Donc la suite un converge donc vers 0. Enfin, si a est égal à 1, le résultat est évident. En effet, si a est égal à 1, ben 1 puissance quelque chose c'est toujours 1, donc la suite va toujours tendre vers 1. Donc voilà, donc ici on a démontré alors, plusieurs choses. Dans le cas d'une suite un qui est égale à a puissance n, donc qui est quelque part, c'est un exemple de suite géométrique à un facteur, un coefficient, une constante qu'on multiplie près. Si a est entre 0 et 1, fermé en 0 ou ouvert en 1, la suite un est convergente vers 0. Si a est égal à 1, la suite est constante et converge vers 1. Si a est strictement plus grand que 1, la suite diverge vers plus l'infini. Et au passage, on a aussi démontré le lemme de Bernoulli, qui est que 1 plus x puissance n, que pour x positif et tout entier naturel n, on a 1 plus x puissance n supérieur ou égal à 1 plus nx. Donc voilà, là il y a eu quelques démonstrations un peu coriaces. Mais ça fait un peu le tour des suites géométriques. Et dans la prochaine partie, on va parler, alors là ça devient un peu du hors-programme, des suites arithmético-géométriques. C'est des choses que vous verrez aussi un peu, je crois, en terminale. Mais c'est assez intéressant. Ça mélange un peu les suites arithmétiques et géométriques, c'est un cadre plus général. Même si c'est quand même bien de retenir suite arithmétique et suite géométrique. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous inscrire sur learnian.net qui est juste au-dessus pour voir le reste du cours sur les suites et le reste du cours de première S. A bientôt.